Donc voilà ce que je viens chercher, le modèle 2018, qui arrivait plutôt que prévu. Ouais, alors, je me suis débrouillé parce que si tu veux, malheureusement, il m'a lancé une livraison pour après septembre. Et voilà, j'ai été la chercher chez un confrère de l'autre côté de la frontière pour te la livrer plus vite parce qu'en fait, malheureusement, sinon, ça se décalait à septembre. Ouais, je m'attendais à juillet, mais... Ah oui, et puis quand je les ai, parce que j'ai des autres clients qui sont intéressés, et en fait, quand j'essaie d'avoir les infos, ils me disent maintenant, apparemment c'est livraison septembre. Je ne peux pas attendre septembre. Donc j'ai un petit peu fait mes recherches pour pouvoir effectivement te livrer cette moto, et puis voilà, donc tu resteras, je pense, parmi les premiers, on va dire, je pense, les premiers à avoir effectivement, parce que toutes les motos qu'ils ont chez KTM France, c'est les motos de démo. C'est pour ça que j'ai un peu mis les gaz pour venir ici. Ah bah oui, c'est sûr que... Non, puis c'est vrai que maintenant, elle est assez jolie, en plus comme ça avec les nouveaux coloris, et une fois qu'on va l'avoir roulée, le but c'est ça, c'est aussi d'en voir circuler pour pouvoir effectivement pouvoir après faire de la vente de moto derrière, parce que plus on va en voir, plus les gens vont découvrir le produit, quoi. Ça c'est le chargeur. Voilà. Donc on va brancher ici. Voilà. Donc ici, hop, on va se connecter. On va se connecter sur le 220, une prise standard. Et ici, tout simplement, choisir, on se met toujours au milieu. Tu connectes l'interrupteur ici. Donc, on. Et puis là, tout simplement, tu vas avoir ces LED qui vont t'indiquer le taux de charge. Donc voilà. Il y a un réglage un peu plus pour tirer un peu plus fort, quoi. Voilà, alors si tu veux charger rapidement, tu te mets sur le mode où c'est plus rapide. Alors c'est pas vraiment conseillé de faire des charges rapides, à part si tu veux. C'est pas conseillé plutôt pour la moto ou pour la batterie. trop fort sur le. Ouais, pour la batterie. Vaut mieux la mettre en normal. En mode normal. Voire même. Ça fait 90 minutes pour recharger à 100%, donc on va dire que voilà. Mais tu peux faire une charge rapide si tu veux. T'es en galère, tu peux faire une charge rapide. Donc ça c'est pas un souci. En général, tu te laisses au milieu. Cette petite batterie va te permettre d'alimenter effectivement le petit voyant qui est là. Donc je vais mettre la clé, mais je vais décrocher. Donc celle-ci, éventuellement de temps en temps, ça peut être bien de mettre un peu de charge, même si elle se recharge avec le chargeur. Mais bon, je sais que de temps en temps, je mets un petit coup de charge pour parce que c'est un peu ce qui va faire le contact, un petit peu le contact de la moto pour t'alimenter les choses. Donc la selle, donc ici on va l'ouvrir. Ici, tout simplement. Tac. Voilà. Ouais. Ok. Sur le côté. Voilà, donc on laisse le check se faire. Ok. Et ici, donc, on va mettre le contact. Donc là, la moto est en mode de fonctionnement, tout simplement. Ok. Si tu veux changer la puissance, donc tu te mets sur le mode 1 ici, donc la moto va être moins nerveuse. Et puis pareil, tu as 3 étapes, on va dire, si jamais tu veux te mettre sur le mode 2. Voilà. Ok. La petite astuce, effectivement, si tu discutes avec quelqu'un, que tu restes sans rouler avec la moto, le fait d'avoir le contact ici et les phares allumés qui restent tout le temps allumés, parce qu'il n'y a plus maintenant qu'il y a une nouvelle norme, il n'y a plus la possibilité de couper les phares, donc ça va consommer du courant. Et ce courant-là, il est consommé sur la petite batterie qui est sous la selle. Donc si jamais tu restes trop longtemps à discuter avec quelqu'un avec le contact allumé, ça te consomme du courant sur la batterie. Donc l'idée c'est de discuter avec quelqu'un, tu coupes ton contact, voilà, tu laisses pas les phares allumés parce que ça va te pomper du jus. Et à terme, on va dire, après, si tu n'as plus de contact ici, ça veut dire que c'est la petite batterie qui se vide. Et ça permet de plus avoir la possibilité de la démarrer. Donc là, hop, tout simplement, tu as ton contact et puis là tu vas tranquille. Voilà un peu le principe. Donc, un silence parfait. Voilà. Après, exactement. Donc après les suspensions, rebond, compression, donc tout est indiqué dans le bouquin, mais tu as un côté pour la compression, la dureté, et l'autre côté pour la détente. J'ai pas fait gaffe. Ah oui, d'accord. Donc là, elle est chargée. Ici, donc, on arrive, entre guillemets, quand il reste un truc, tu seras pas sur la réserve. C'est là où ça devient critique. Quand ça s'allume ici, elle va se mettre en mode économie et elle va rouler un peu plus doucement, même si tu es sur le mode 3. Déjà en 2, quoi. Elle va se mettre en mode 1. Quand tu arrives ici, que ça s'allume rouge ici, quand tu n'as plus que ça, la moto, tu verras, même si tu es en mode 3, elle va volontairement diminuer sa puissance pour pouvoir rouler à l'économie et éventuellement ravitailler, quoi.
Donc ça veut dire que là, jusqu'à la 3e barre, tu peux rouler, mais par contre, il faut penser au retour et pas te retrouver en panne dans le bois. Donc ce parcours, il faut un peu le calquer par rapport à ça. Ça va se mettre dans le prolongement. Donc ça c'est pour le prolongement de la... Normalement c'est censé se mettre ici. En plus de ça. Hein. C'est censé se mettre ce rangement là. Et donc on mettrait normalement la plaque ici. Okay. Donc après, effectivement, on a l'endroit pour mettre les clignotants là. Ouais. Alors si tu décides de mettre les clignotants, c'est soit de percer dans cette bavette là, ou alors remettre ça. Okay. Et de mettre les clignotants ici. Pareil pour l'avant. Tout est prévu. Okay. Avec le faisceau. Il n'y a rien à couper, il y a juste à connecter. Donc après, voilà, c'est juste à l'installer. C'est ça qui vient dans la version homologuée, quoi. Rétroviseur, pareil. Alors ça, c'est les rétroviseurs qui sont donc fixes sur le guidon, avec éventuellement les petits supports. Voilà. Okay. Dans l'idée, bon, ça c'est l'éclairage de la plaque. Non, ça c'est un petit capot quand on démonte la batterie, quand on fait l'entretien. Okay. Ça t'aura pas osé toucher, tu le gardes, mais on va dire ça normalement. Ici, on a la trousse à outils. Ok, super. Okay. Et donc le reste, ça c'est les catadiopes, c'est vraiment pour l'homologation à 100%, pour les catadiopes qui va se coller sur la fourche, tout ça même après. Okay. Donc voilà un petit peu. Si jamais après, toi tu décides de rouler avec une moto avec les rétroviseurs pour être entre guillemets plus ou moins légal, un petit rétro que tu vas mettre comme ça, tu arrives dans la forêt pour pas être gêné, tu le replies comme ça et tu peux rouler. Ça éventuellement ça peut être une solution si jamais tu veux pas avoir ton rétroviseur fixé au guidon qui peut te gêner quoi, quand tu vas rouler. Tu peux le prendre dans la tronche et puis après le reste, dresser la chaîne, retendre la chaîne de temps en temps, pression des pneus, ça c'est un petit peu en fonction du terrain. Et puis la vidange du moteur, moi je vais faire ça sur ma moto là pour la première fois. Je regarderai ce que ça donne, voir l'usure de l'huile parce qu'elle a près 800 km ma moto là-bas. On n'avait pas encore fait la vidange dessus, mais voilà, normalement ils préconisent de la faire dans les 300-400 bornes à peu près. Donc tu nettoies la moto et tu graisses ta chaîne. Et tu resserres tes rayons si jamais tu fais du technique, comme ça. Mais après voilà, le reste après ça reste les motos sont d'entretien finalement. Ok. On est sur un petit jouet qui, je pense, va être bien sympa. Faire plaisir. Hein. C'est clair. C'est clair. C'est toi qui pars chez vous là-bas, si tu roules dans la forêt vosgienne, je pense que là tu vas être vraiment bien. Donc, voilà, on est fin prêt, elle est bien arrimée, il n'y a plus qu'à rentrer et à l'essayer. On va faire un petit test. J'ai toujours pas encore compris c'était quoi le frein avant arrière, donc ça me fout les boules. La béquille comme d'hab.
toujours relou, hein. Relou les béquilles. Alors j'ai pas compris un truc, mais... Bon, on va rester en vitesse 2, hein. Allez, non, on va faire un test en 3. Allez, on va la mettre en 3 pour voir un peu ce qui se passe. Ouais. C'est plus fort. Le frein arrière est à gauche, c'est assez normal. « 0.7 heures, donc même pas 1 heure. J'ai mangé une barre de batterie quand même. Est-ce que je peux... Voilà, et on a fait 23 km. Le chargeur c'est sur 230 volts, 10 ampères, donc il tire 2300 watts à peu près. Et il sort en 160 volts, entre 160 et 305 volts sur 10 ampères. Alors on va essayer si on peut le faire marcher sur le groupe. Hop. On va mettre ça. Là. Comme ça, vous pouvez facilement l'amener en vacances dans la voiture et comme ça vous chargez votre moto. Donc mon père vient même de me conseiller de porter le groupe sur la moto, comme ça on aurait une autonomie plus longue. Encore? Oui, C'est impressionnant que ça fasse pas de bruit. oui, c'est fait par bon. Ouais, alors je disais c'est génial parce qu'il n'y a pas besoin de passer de vitesse et du coup ça permet de infiniment plus se concentrer sur les franchissements. Bon après je pense qu'un expert il passe pas de temps à passer ses vitesses, mais là surtout que c'est moi je suis super rouillé. En fait c'est la première fois que je refais de la moto depuis bien 20 ans. Donc ouais, enfin de la moto de ce genre quoi. Et ouais, et ben non ça arrache sec.